Bonjour, je suis Gabriel de la team Pimp My Rocket. Aujourd'hui, nous allons voir une superbe fusée. C'est parti. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette fusée est magnifique. C'est celle de la team Rocket. Nous allons donc voir qu'elle est composée de 3 parties. Allez, c'est parti. Et on commence par la première partie. Regardez, c'est le bas de la fusée. En effet, cette fusée est composée de 4 ailerons, bien aérodynamiques, dans une forme triangulaire qui permet une poussée maximale. En plus, ils sont rouges, ils sont magnifiques. Allez, on passe à la deuxième partie. Nous passons maintenant à la deuxième partie, qui est donc le corps de la fusée. Elle est composée d'une bouteille de Kézak de 1,15 litre. Et non, ce n'est pas un placement de produit. Arrêtez de dire des chapartises, voyons. Arrêtez, vous allez nous mettre en procès, s'il vous plaît. Et on passe à la prochaine partie. Nous voilà dans la dernière partie de la fusée. En effet, c'est le haut. Nous allons voir que cette fusée est composée d'un système Airlips. Il permet le déploiement d'un parachute à l'apogée de la fusée. Il se déploie comme ceci. D'ailleurs, il se déploie en toute tranquillité et fait descendre la fusée tranquillement jusqu'au sol. Regardez, c'est très impressionnant. Nous pouvons voir d'ailleurs ici la personne qui a créé ce parachute. Regardez comment il a l'air heureux. Son invention a l'air de fonctionner, non? Bon, par contre, qu'est-ce que c'est que son visage? Vous pouvez m'expliquer là? Non mais regardez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez. Non mais attendez, vous voyez comment la bouche est ouverte? C'est n'importe quoi. Bref, on va aller voir mon pote Mathis Guerin qui va vous expliquer comment on fait un pas de tir. Je vous retrouve pour un prochain épisode plus tard. Salut. Merci Gabriel de nous avoir présenté cette magnifique fusée. Comme l'a dit mon cher camarade, moi c'est Mathis, sans âge bien sûr. Et je vais vous présenter ma partie qui est sur le pas de tir que je vais disposer en 3 parties. C'est parti. Première partie, c'est le résultat final, le pas de tir que voici. Il est vraiment magnifique, non? Regardez, c'est pas le plus beau. Il y a 4 planches en bois avec des vis qui représentent la base de la base et servent à le maintenir. Passons à la deuxième partie. Pour cette partie, c'est très simple. Ce sont les rajouts qui vont permettre d'orienter la fusée de 0 à 90 degrés. Mais aussi le mécanisme permettant de faire envoler la fusée ultra méga cool, génialissimo grandiose. Le rocket tri qui permet de faire passer la corde entre le rocket tri et le rocket duo. Le rocket duo qui est pareil que le rocket tri. Le rocket plancha qui sert de base à la fusée sur le pas de tir. Le Rocketo solidifieur qui sert à solidifier le Rocketo tri avec le Rocketo duo. Et pour terminer, nous avons la pièce maîtresse, ma confection, mon coup de cœur, le Rocketo tire-bouchon. C'est grâce à elle que l'on va pouvoir enclencher le mécanisme pour faire envoler la fusée. Passons à la troisième partie. Troisième partie, je vais vous parler du mécanisme de lancement. Avec une corde, on va pouvoir déclencher le mécanisme qui va permettre à la fusée de s'envoler vers d'autres cieux. Pour faire ce mécanisme, on va avoir besoin de 2 pièces en particulier. Le Rocketo duo, où la corde va s'enrouler autour d'une bobine, et le Rocketo tire-bouchon, où la corde sera attachée sur l'un des côtés et il va tirer le bouchon pour pouvoir déclencher le système et faire décoller la fusée dans un fracas extraordinaire. Voilà, c'était tout pour moi. Je vais vous laisser avec Monsieur Lilouan. Magnifique homme. Allez, à plus. Bonjour, je suis moi, monsieur, mais vous pouvez m'appeler monsieur. Je vais vous présenter Théodolite. Il a comme qualité super, vraiment bien et génial. Il a comme défaut perfectionniste. Comme vous pouvez le voir sur ces plans, il est top et il est constitué de 2 pièces qui sont top. Théodolite sert à mesurer tout ce qui est mesure. Par exemple, on va mesurer la hauteur de cette armoire grâce à Théo. On mesure d'abord la distance qui nous sépare de l'armoire. Un monsieur. On mesure ensuite l'angle. 48 degrés. Grâce à la trigonométrie et à notre bon diagramme de Pythagore,
On sait qu'il faut mesurer la distance qui nous sépare de l'objet par la tangente de l'angle mesuré par Théo. Et voilà, l'armoire mesure 1,1 monsieur. Pour finir, voici les impressionnants résultats de la Team Rocket. Ils sont excellents et génial, car comme on dit, il ne faut pas tuer l'ours avant d'avoir ramassé la pierre qui roule, de tuer le vieux singe. Non, attends. Peut-être que je vais apprendre par cœur. Pour finir, si vous avez des questions ou remarques à faire, n'hésitez pas à nous les dire en appelant le 09 64 28 79 13 62 45 92 43 45 59 82 25 71 63.